Voilà, de retour pour cette troisième partie, toujours avec Anna Benajam, toujours avec Mog, pour répondre aux questions. Là, on a fait un mélange évidemment de sujets entre le changement de paradigme, la société de réseau, la société de partage, comprendre le lien. Évidemment, je vous promets, on se l'est promis, on refera une émission spéciale IA, machin, là, on se l'est dit, on vous le promet. En tout cas, on va essayer de répondre quand même à plusieurs questions. Et moi, il y a une question qui revient souvent, qu'on me dit, et c'est pour ça que c'est des choses qui font peut-être un peu peur, mais on me dit, on compare souvent la révolution d'Internet à celle de l'imprimerie, sachant que l'imprimerie a entraîné la guerre entre catholiques et protestants. Pensez-vous qu'un conflit majeur soit inévitable ou nécessaire pour pouvoir réorganiser nos sociétés ? Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'imprimerie, c'est une petite évolution, c'est en aucun cas un changement de paradigme. Les changements de paradigme avaient été faits auparavant avec la révolution féodale qui a amené le capitalisme. Effectivement, l'imprimerie était... le schisme catholique-protestant a été consécutif à l'invention de l'imprimerie et Luther a voulu diffuser, mais ce qu'il a diffusé, c'est la Bible. Hein. Donc c'était la parole d'évangile. C'est-à-dire qu'avec l'imprimerie, l'information verticale, la parole du haut, elle s'est diffusée plus qu'avant. Donc, à mon avis, c'était plutôt une aggravation qu'autre chose. Mais avec l'imprimerie, rien n'a changé, quoi. Fondamentalement. De profond. Et donc, Internet, au contraire, c'est le partage complet de l'information d'une façon horizontale. Donc, c'est pas comparable. Alors, une question, tiens, justement, par rapport à la société de partage et la société de réseau, c'est intéressant, on me dit, mais quelle sera la valeur des produits créés de manière infinie par des robots clonés ? C'est-à-dire, évidemment, des robots qui vont créer un infini, etc. Est-ce qu'il y aura une valeur encore, effectivement ? Est-ce que la fameuse théorie de la valeur, la théorie de la valeur qui va, voilà, de Marx, ça va s'abaisser complètement, non ? In fine, non ? Non, il faudra rentrer la valeur du robot dans la valeur d'un marchandise. Oui. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout, toujours d'après Marx, hein, mais tout travail machinique ou même automatisé, c'est du travail humain qui a été cristallisé, en fait. C'est ce qu'on appelle le travail mort. Donc quelque part, il y a quand même une valeur. Après, comme on a dit tout à l'heure, je dis ça dans une approche prospective, mais va y avoir aussi un changement de paradigme au niveau de la valeur et c'est l'information qui apportera de la valeur. Donc il faudra voir cette marchandise, quelle information elle apporte. Et si la valeur devient bien l'information, selon l'information qu'elle comporte en elle, donc après ça peut être large, c'est pas juste de l'information. Par exemple là, dans le cas du robot qui fabrique, l'information c'est quoi ? C'est le code du robot qui fait fabriquer, c'est ça ? C'est pas ça. C'est quoi alors ? Comment on va vers... C'est la méthode pour fabriquer le robot. Par exemple. C'est la méthode pour fabriquer le robot, c'est ça qui va être essentiel. Par exemple. C'est de l'information. Par exemple, quand j'achète une revue numérique, c'est de l'information déjà, c'est une marchandise. C'est une marchandise dématérialisée, mais il y a énormément d'informations dedans, par exemple. Enfin, si elle est informative, bien entendu. Donc, voilà, il n'y a pas de réponse exacte, mais il y a plusieurs choses qui peuvent... plusieurs tendances qu'on voit quand même apparaître. Si tu me permets un mot, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal réfléchi, déjà quand j'étais marxiste, si tu veux, l'outil de travail était considéré comme un capital, enfin est toujours considéré comme un capital, c'est-à-dire que dans l'outil de travail, la force de travail qui a été cristallisée dans l'outil, il passe dans la marchandise. Pas directement, mais par un amortissement, on va dire, du point de vue comptable. Donc ça, c'est une chose du point de vue, on va dire, l'automatisation type le film de Charlot, les temps modernes, tu vois. Ouais, d'accord. Maintenant, l'information devient une force productive directe. Déjà. Donc, ce qu'on appelle l'information, pour construire un objet complexe, comme une voiture, il faut énormément d'informations. Et l'information, elle est égale à la méthode. Hein. C'est-à-dire que la méthode, c'est quoi ? C'est l'ensemble des
des informations qui permettent de construire l'objet complexe. Hein, c'est-à-dire, c'est les plans, les programmes informatiques, c'est exhaustif. Et donc, on peut mesurer ce produit par le nombre de bits qu'il faudrait pour fabriquer l'objet en question. Donc on peut mesurer. Alors ça nous ramène à la complexification. Puisque, si tu veux, l'homme est égal aux outils qu'il utilise depuis toujours. Depuis le galet qu'il a coupé en deux pour utiliser le tranchant, quand on a fait des émissions là-dessus, quand on va trouver l'Homo erectus, l'Homo sapiens, on l'associe toujours aux outils. Donc l'homme est lié perpétuellement aux outils, c'est ontologique. Homme, outil, c'est pareil. Donc la complexification, c'est la complexification de ces outils. Donc ces outils, évidemment, prendre un galet coupé en deux, la méthode est simple. Ça, c'est pas... Bon, une bagnole, la méthode est complexe. Une fusée, la méthode est complexe. Mais elle existe. Elle existe de façon exhaustive, tu peux la retrouver. On pourrait retrouver l'ensemble des produits qui ont servi. Mais on voit que dans la fabrication de cet objet complexe, il y a de plus en plus d'informations qui transitent. Des plans qui sont envoyés, etc., des informations, des instructions, ce qu'on appelle des instructions. Hein. Et ces instructions, évidemment, c'est de plus en plus d'informations et donc l'objet va se complexifier parce que les outils de transmission d'informations sont de plus en plus efficaces et complexes. Comme on disait, la technologie amène la technologie. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, finalement, on pourrait mesurer la valeur d'une marchandise, le mesurer par le nombre de bits nécessaire à sa description, et sa description, c'est la méthode de fabrication, c'est égal, hein, c'est complètement égal. Bah alors ça donc va être on très voit complexe que pour chaque chose, alors. on revient à la théorie de l'information. L'information, c'est de l'énergie. Hein, Shannon, qui a théorisé sur l'information, dit que l'information c'est de l'énergie parce qu'une véritable information, elle aboutit à une action. Quand il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'information. Hein. C'est aussi comme mais c'est improbable, c'est aussi comme le hasard. Le hasard, on dit je l'ai trouvé par hasard, mais on ne dit pas je ne l'ai pas trouvé par hasard. Donc on dit je l'ai trouvé par hasard, il y a une action de trouver. Hein. Tu vois, comme la clé de la clé d'un code. Donc il y a dans l'information véritable, il y a de l'action. C'est pour ça que la marchandise elle-même, l'action pour la fabriquer, c'est de l'information. Donc l'information étant de plus en plus efficace, la marchandise va être de plus en plus complexe. Alors voilà, je dis ça comme ça à brûle pour point, mais on peut évaluer donc cette marchandise justement la qualité par l'information qui est nécessaire. Et toi, tu disais justement, l'information, c'est ça qui va être la clé des entreprises du futur qui vont maîtriser l'information. Tendanciellement, oui. Après, bon, on aura toujours besoin de manger. Oui, bien sûr. Ça, voilà. Mais oui, de toute façon, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé ou autre. Ouais. Tout le monde sait qu'on est rentré dans ce qu'on appelle l'ère de l'information. Bon, c'est pas... Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Mais c'était vrai du temps de Marx. Donc, Marx, il n'a pas dit que des conneries, mais il a oublié beaucoup de choses. Et donc, il a oublié toute cette partie information qu'il a complètement passée sous silence et qui est extrêmement important. Ce que n'a pas fait Garfinkel et l'ethnométhodologie, qui est l'ethnométhodologie, c'est le rapport dialectique entre l'idéologie et la pratique sociale. Mais lui, il rajoute la méthode. La méthode, c'est quelque chose qui peut être transmis. Une méthode qui n'est pas transmise n'est pas une méthode. Ce n'est pas une méthode, si tu veux. Hein, voilà. Donc, la méthode, c'est quelque chose qui est consigné ou qui est rapporté. Voilà. Et ça, c'est le grand trou de la pensée marxiste. Et c'est tout
l'aspect génial de l'ethnométhodologie qui ramène un étage à la pensée marxiste. Il faut dire que les premiers méthodologues, les premiers qui sont intéressés à ça, c'est qui? Le patronat. D'accord. Les entreprises. Ouais. Et Bibi, moi j'ai fait un DESS sur le management et l'ethnométhodologie. Ça a beaucoup intéressé. Oui. Hein, tu vois. Ah bah, c'est intéressant parce que justement, tiens, je te lis la question, je trouve, on me dit, pensez-vous que l'anticipation par la puissance d'une grande base de données puisée en ligne serait-elle donc l'essence d'un cyberfascisme par le formatage prédictif? Tu peux juste répéter le début? Pensez-vous que l'anticipation par la puissance d'une grande base de données puisée en ligne serait-elle donc l'essence du cyberfascisme par le formatage prédictif? Une forme de contrôle par la saturation cognitive et le ciblage individuel des citoyens dans le mot-clé et le feedback. Ouais, c'est Minority Report, quoi. Bah, c'est un peu... Je Oui, le comprends, hein. Non mais ouais. vraiment, c'est parce que Ouais. dans ce que tu es en train de nous dire, c'est un peu ça, c'est Minority Report, parce qu'à force qu'on aura accumulé toute cette base de données, on va pouvoir prévoir, comme Alors tu disais, bon, il y a deux anticiper, non, choses. c'est pas Le ça truc, c'est que théoriquement, avec les outils qui existent, oui, on peut presque faire ça. Après, actuellement, on n'a pas la puissance informatique pour traiter toutes ces données. C'est ça le problème. Enfin, c'est ça qui est heureusement. Parce que, bon, on parle beaucoup depuis 10 ans, voire même plus, du fameux ordinateur quantique, Oui. voilà, qui alors, ce serait une révolution, Révolution, etc. oui. Bon, pour l'instant, apparemment, on est loin de l'avoir. On ne sait même pas si ce serait possible de le créer finalement. Mais effectivement, s'ils atteignent ce niveau de performance informatique, là, oui, ce genre de choses, ça sera faisable. Alors, toi, tu as la parole pessimiste, je vais donner la parole optimiste, sans vouloir être en contradiction, mais je dirais que l'information horizontale, la société distribuée, va à l'encontre de toute possibilité de fascisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Ah, j'ai jamais dit que c'était du cyber... Non, c'est Ah oui, lui non, qui moi, a je posé dis ça, pas ça, il moi. pose la question, Oui, bien sûr, il pose la non, question, il non, demande. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Mais si tu veux, le fait que chacun puisse s'exprimer, pour qu'on arrive à une société totalitaire, il faudrait qu'il nous coupe Internet, déjà. Il faudrait qu'il... Parce que tant que... Ou alors qu'Internet ne soit qu'un récepteur et pas un émetteur. Tant que tout un chacun puisse émettre ses idées, je reprends toute la discussion sur Fillon qu'il y a eu dimanche et samedi, dimanche et lundi, où tu avais toutes les opinions, tout était valable. C'était vraiment intéressant. Tout le monde, il n'y avait rien de monolithique. Rien. Ils disent Facebook, mais ils disent tous pareil. Mais c'est pas vrai, tu n'avais pas de mec qui disait la même chose. Ça s'engueulait, mais gentiment, si tu veux. Chacun y allait de son argument. Ça, c'est fabuleux. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Non, mais bien sûr, mais en fait, c'est orthogonal. C'est que on peut dire ce qu'on veut sur Internet, publier ce qu'on veut, etc. Mais si quelqu'un arrive à capter ce que j'appelle l'information profonde ou l'ordre latent des choses, en fait, oui, effectivement, on pourrait presque... Il peut manipuler. Voilà, on pourrait presque prédire par anticipation comme Minority Report. Ouais, Bon, c'est ça. c'est ouais, peut-être... c'est ça. Ah, C'est un peu ce que font l'idée, les c'est grands... l'idée, voilà, avec c'est l'idée. les fameux big data, on essaye Oui, mais c'est d'anticiper. ça. Mais Parce c'est que déjà ça, en fait. C'est déjà ça, un C'est peu, déjà hein. ça, bien Alors, sûr. bon, c'est un peu facile, c'est du genre, Oui. bon, je dis un exemple, mais bon, on l'a tous vécu, je regarde une commode, je cherche une commode, et puis Oui. je suis sur Facebook, puis on m'envoie des pubs, attention, il y a une commode, machin, voilà. C'est un peu ça, c'est ça le principe. bien sûr. Mais en plus, encore plus anticipation, c'est-à-dire, Oui. en fait, ils ont vu que j'allais chercher des commodes, mais qu'en plus, Tu- j'aimais tu- les commodes tu blanches vois et bien bleues, et tu- on tu- me propose tu- des blanches et bleues. Ouais. Tu vois bien qu'ils peuvent pas le sucrer. Parce que, bon, moi, j'achète tout sur Internet. Mais tu vois pas sur mon Facebook. Dès que j'ai acheté un truc, Ils te putain, ouais, font mais t'as chier. ça, Voilà, ouais, mais bah, tu as... ouais, c'est ça. Ils vont pas sucrer ça, quoi. Il faudrait qu'il soit faux. Ouais. Tu vois? Ah ouais. D'un autre côté, on est tranquille. Ouais. Faut rien dire sur Israël, c'est tout. Le reste... Le reste, il y a une grande liberté, c'est ça. Ouais. Alors, on me dit, Monsieur Mwag, ça m'adresse à toi, cet été, un Mwag. super ordinateur chinois, le Sunway Taillight, doté de 10,65 millions de cœurs, est devenu le plus rapide de la planète avec plus de 4
93 millions de milliards d'opérations par seconde. C'est un super calculateur. Voilà, certains experts d'intelligence artificielle disent qu'à un certain degré de complexité, la conscience émergera dans les systèmes. Quel est votre avis concernant l'avenir de ces machines? Ah oui, non mais il a déjà posé la question, c'est déjà y répondre. Oui. Je veux dire, déjà, il n'y a même pas besoin d'avoir un super calculateur. Attends, il a parlé de conscience. Il a parlé de conscience. Est-ce qu'il oui. pense, voilà, alors conscience, oui. Est-ce qu'il y a une conscience qui va émerger justement de ces supra-ordinateurs? Je sais pas si ce qu'il entend par conscience. Mais oui, on n'a pas défini, mais c'est voilà, un peu, je pense qu'il pensait un peu comme moi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il se prenne en main tout quelque seul, chose, qui finit par être autonome en fait. Oui, c'est sûr, mais parce que déjà, rien que dans un petit ordinateur, en faisant des petites simulations, on voit ce que j'appelle des qualités émergentes qui apparaissent. Par exemple, on peut faire... quand on fait une simulation avec des fourmis, donc ce sont des agents informatiques qui représentent des fourmis, chacune a un comportement... très très primaire, un comportement réactif, c'est-à-dire qu'en fait elle suit des phéromones et dès qu'elle trouve donc elle dépose, donc la fourmi elle peut déposer des phéromones, elle est détectée, dès qu'elle trouve de la nourriture, elle dépose des phéromones le long du chemin qui amène à la nourriture. Et ben quand on laisse tourner cette simulation, au bout de par exemple 1000 itérations, on voit que les fourmis elles se coordonnent toutes seules. Et on voit comme une espèce d'intelligence collective qui a émergé. Et la fourmilière, enfin, ça pourrait être une fourmilière, c'est vraiment, on a l'impression qu'il y a une main invisible, justement. Alors que chacune a vraiment un comportement primaire. C'est-à-dire, je dépose une phéromone sur mon chemin et je suis... je prends les chemins qui ont le degré ou la concentration de phéromones la plus élevée. Rien que ça, on voit déjà des qualités émergentes. Donc, dans un super calculateur aussi puissant que ça, avec des algorithmes beaucoup plus sophistiqués, de l'intelligence artificielle beaucoup plus poussée, oui, on peut, à terme, on peut voir quelque chose émerger qui s'approche de la conscience. Oui. Parce que dans les scénarios les plus pessimistes, c'est en plus ce qu'on voit dans le cinéma, mais c'est de se dire à un moment donné, ça veut dire que la machine elle peut prendre le pas sur le dessus. C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut devenir autonome au point de dire, par sa propre réflexion, je prends cette décision parce que c'est la meilleure, et même l'homme qui a, tu vois, Ah mais ça a déjà été fait il y a longtemps. L'ordinateur qui a battu le champion d'échecs russe, Kasparov, il s'appelait Deep Blue, c'est bien ça. Bon, Deep Blue, Deep Blue, pour battre Kasparov, il a utilisé une tactique aux échecs qu'on lui a jamais mis dans son... qu'on n'a jamais programmé. On l'a jamais programmé, et il a réussi à la sortir tout seul. Donc rien que ça, et c'était au début des années 90. Hein. Je veux dire, leur supercalculateur, c'était encore moins puissant que mon téléphone, mon smartphone. Et déjà, on a eu ça. Donc oui, ça existe déjà, et bien sûr. Alors, on me dit... Tiens, pour parler de Trump, on me dit, le phénomène Trump est-il une résultante de la mobilisation des réseaux Trumpistes sur la toile? Donc, tendanciellement, peut-on dire que Trump est le premier président de l'information sociale? On peut le dire, c'est ce qu'on dit. Oui. Effectivement, oui. Effectivement. Oui. Effectivement. Parce que malgré tout l'argent qui a été mis dans la candidature d'Hillary Clinton, mais 1 milliard avec Enfin, les médias, ils ont... On peut dire qu'elle a fait toute la machine médiatique mondiale à son service mondial. Je suis pas en train de dire... mondial, quoi. Là, vraiment, je suis même pas en train de dire que l'un est meilleur que l'autre, que je suis pour l'un, que je suis pour l'autre. Moi, j'ai pas le réflexe... on compare juste... Oui, bien sûr. Voilà. Moi, j'étais pour personne, j'ai pas le réflexe du colonisé. Hein. Moi, j'étais content. Mais le truc, c'est que... Quand on regarde objectivement, quand on compare tous les moyens qui ont été mis pour faire gagner Hillary Clinton, je veux dire, son équipe de campagne, c'était toute la presse internationale. Ouais. Comme il l'a dit, Trump, il avait raison, c'était toute la presse, des milliards Wall Street, et les tas de boue qu'on a envoyés à la figure de Trump, etc. Il a quand même gagné. C'est que finalement, leur technique n'a pas marché. C'est vraiment que... Alors qu'il a eu plus de connexions. Oui, parce que ceux qui s'intéressaient aux chiffres, justement, Internet de Trump, on pouvait constater qu'il y avait un décalage. Il avait plus de followers, plus de gens sur les pages Facebook. C'est beaucoup plus repartagé, mais avec des gros écarts, quoi, en plus. Mais bon, tout ça, il n'avait pas vu. C'est marrant parce que... Alors que c'était des signes, quand même, pour qui savait les interpréter. Alors, on me dit... on nous parle d'objets, outils rajoutés sur l'humain, d'OGM, etc. Mais qu'en est-il de la recherche d'insertion de gènes humains, animaux, végétaux sur les machines? Ça existe, ça aussi? Je sais pas, moi je suis pas du tout biologiste. Pas du tout, pas répondre à ça. Des gènes humains qu'on transférait sur les machines, c'est-à-dire que, voilà, une espèce d'alliance
comme on parle de mettre des machines bientôt, je sais pas, d'avoir des bras électroniques, des choses comme ça. Non, C'est pas mon domaine. Moi, Non, je c'est connais pas votre domaine, tout ça, d'accord. Je ok. peux pas. On laisse tomber. Alors, on me dit quoi encore? On me dit, est-il possible de statuer la frontière entre la capacité de calcul organique et la capacité informationnelle de l'ADN, de la puissance de calcul informatique annuellement? Est-ce qu'il y a une frontière entre ce qu'on est capable de calculer, justement, encore, il dit entre la capacité de calcul organique, de la capacité informationnelle de l'ADN et de la puissance de calcul informatique? C'est-à-dire, La capacité de calcul organique. ouais, de la capacité informationnelle de l'ADN. Tu peux nous Non, décrypter mais parce bon, que je comprends pas tout. non, non mais plus. la question. Enfin, je Trop crois que ça veut. compliqué. Non, mais c'est pas. Enfin, je crois que ça veut rien dire parce que Ouais. la capacité de calcul de l'ADN. L'ADN, il n'a pas une capacité de calcul, mais on peut calculer des choses sur l'ADN. supporte de peut-être. l'information. ça C'est l'ADN qui a de c'est l'information, ça. des Ouais, codes de ouais, l'information de ouais, l'ADN. c'est Qu'on ça, a oui. entièrement décodé. Mais d'ailleurs, l'ADN, ça aujourd'hui. calcule pas. Non, ça calcule pas. Non, ça stocke. Ça stocke. D'ailleurs, maintenant, enfin, j'avais lu, je dirais, il y a 2-3 ans, un article scientifique qui parlait d'utiliser l'ADN comme les futurs supports de stockage, en fait. Parce que ça a une durée de vie de plusieurs milliers d'années, ça stocke beaucoup plus d'informations que ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc D'accord. oui, effectivement, c'est un super disque dur, l'ADN. Ouais. Mais ça calcule pas. Mais ça calcule rien. Non, ça calcule rien. On est bien d'accord, ok. Entre parenthèses, Alors. j'ai été l'inventeur de la paléogénétique. La paléogénétique. Oui, c'est moi qui ai inventé ça. Ah bon, explique-nous alors le terme paléogénétique. La paléogénétique, c'est de retrouver des traces migratoires anciennes D'accord, au travers des gènes. d'accord. Ouais. Et c'est toi qui as l'origine de ça? Oui, c'est moi. Ouais. D'accord. Bah, écoute, scoop alors. Bah oui, ça fait, les haplotypes ont fait l'objet d'un article Ouais. qui était la base du prix Nobel de médecine par le professeur Dosset en 1980 sur mes travaux. D'accord. Ouais. Donc d'où aujourd'hui, là, quand tu fais tes fameux tests ADN, là, tu peux t'envoies un échantillon d'ADN et puis on te dit, tu viens de tel endroit, tel endroit. Alors de c'est- mon temps, c'était Ouais. il y avait moins de possibilités de tests, Ouais. mais effectivement, Parce que ça existe aujourd'hui. hein, j'ai tu peux faire travaillé ça, ouais. sur les flux migratoires et sur le peuplement de la France. J'ai travaillé sur les Kabyles, sur les Basques, voilà, sur un tas de trucs à l'époque. Alors, on me dit... Je me vante un peu quand même. Alors ça, certainement, vous savez ce que c'est les ordinateurs photoniques? Non, ça vous dit quelque chose? Moi non plus. Photonique, Photonique. ordinateur photonique. Ouais, non, ça vous dit rien. Moi non plus, je sais pas. Non. C'est des ordinateurs à photons, alors je sais pas. Non, ça vous dit rien. Bon, bah écoute, on peut poser la Au lieu question. d'envoyer des électrons, on envoie des Ouais. photons. Peut-être. Hein Ouais, bon, j'ai jamais. On C'est pas connaît mon pas. domaine. On connaît pas. Nos compétences. Ouais. On me dit, est-ce que l'intelligence sera bientôt capable de faire des découvertes scientifiques? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas? Oui. Ouais. C'est déjà le cas, oui. J'avais vu, je crois que DeepMind, c'est l'entreprise justement d'apprentissage profond qui a été rachetée par Google. Voilà. J'aime beaucoup les noms à chaque fois. Je crois qu'ils ont, en analysant, j'avais vu passer, je crois, il y a quelques temps, 1 an ou 2, en analysant une tonne de travaux de recherche, d'articles, de brevets et tout, ils ont réussi à concocter un vaccin contre un cancer, comme ça, en 2-3 heures, juste en analysant ce qu'un chercheur aurait mis 40 ans de travaux de recherche. D'accord. Ah oui, Donc, voilà, on lui rend tous les éléments on et donne lui, tout, et lui c'est va ça. produire, d'accord. C'est ça. Exactement. Et ça, c'est fait avec des réseaux de neurones artificiels profonds, justement. Ce dont on a parlé tout à l'heure. Et tu confirmes que Google, ils sont absolument leaders dans ça? Parce qu'on les a vus, il y a une Oui. boulimie, on Rachète sait, tout. là, c'était il y a 1 ou 2 ans, ils ont racheté plein Ah ouais, d'entreprises ouais. apparemment dans ce Ah oui, secteur, oui. et ils sont absolument en quasi-monopole, je crois, Ah oui, maintenant, oui. c'est ça? Ouais. C'est pas, Pas que... c'est un monopole après, Mm. parce qu'ils sont pas forcément seuls, mais Microsoft a quand même un bon laboratoire d'intelligence artificielle aussi. Ouais. Mais oui, ils sont... Parce que sont c'est très, l'avenir, très puissants. clairement. Ah parce oui. que toutes les applications qui vont découler dans les prochaines technologies, elles vont venir de là, c'est Oui, ça? oui, oui, oui. Hein, on parle déjà des fameuses lunettes Google, c'est quoi Oui, ça? là, Alors, les la Google réalité- Glass, là, oui, c'est- oui, avec la réalité augmentée et tout. Ah, oui. ouais, ouais. Oui, tout ça. Tu Oui, peux nous c'est- dire un mot là-dessus? C'est quoi exactement pour qu'on Bah, en fait, comprenne? c'est simple, c'est que il y a des lunettes avec un écran dedans, Ouais. enfin sur les lunettes quoi, et on voit des choses apparaître comme si c'était dans notre environnement quoi, comme des hologrammes, et tu peux interagir, jouer avec,
par exemple, tu peux marcher dans la rue, activer un film, sur ta lunette droite, et en même temps, de l'œil gauche, tu regardes. Et un autre film, tu vois. Voilà, ouais. Puis le soir, t'as une migraine à la tête, et puis... Bon, oui, c'est... En fait, t'auras un ordinateur dans tes lunettes. Ouais, non, ouais, c'est ça. Donc c'est super parce que comme ça, les agences de renseignement, elles vont pouvoir directement savoir ce que tu fais, ce que tu regardes, du matin au soir. Et là, je vais dans mon film d'anticipation le plus fou. Donc après, c'est quoi l'étape d'après? Je m'insère l'ordinateur sous la peau, c'est ça? Ouais, je sais pas, je suis pas... Non, mais est-ce qu'on peut imaginer? C'est Ouais, ça, je veux dire. franchement, Voilà, oui, bien oui, sûr. oui, oui. Il y a beaucoup d'essais, de connexion entre le cerveau et les ordinateurs. Ouais. Ça peut servir pour les handicapés, pour des tas de choses. Ouais, parce qu'on pourrait imaginer, donc on pourrait même, alors ça veut dire parce qu'on que soit bio-ionique. Voilà, presque contrôler le cerveau d'une personne. Enfin, je sais pas. Oui. Ça fait un peu peur. Bon, c'est spéculatif. Bien sûr, c'est spéculatif. Mais voilà, alors on me dit. Non, mais c'est possible. On me dit, le développement des nouvelles technologies n'est-elle pas, à défaut d'améliorer quotidien, d'asservir les classes sociales peu productives au capitalisme, dans le but final de définitivement les supprimer? Est-ce que, tu vois, il prend l'idée que justement la technologie pourra balayer finalement, et il ne restera que les gens utiles à la société et les autres serviront à rien. Non, mais sur ça, qu'on soit clair, il n'y a pas de volonté explicite et consciente d'une classe sociale non exterminée. Il faut vraiment se le visser. Non, mais il faut se le visser. Il n'y a pas les Illuminati, tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'une classe sociale qui a planifié de remplacer des gens, de les éliminer, etc. C'est pas ça. Encore une fois, je vais réutiliser les mêmes mots. C'est une immanence du capitalisme, c'est une logique de déploiement chaque agent de cette classe sociale, comme l'a formé tout à l'heure, a un comportement individuel, sans coordination, etc. Mais quand on met tout ça ensemble, on voit une intelligence collective émerger, une intelligence de classe qui... collectivement, a tendance à faire une prédation sur les autres classes. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a décidé eux-mêmes. Je dis pas ça pour les dédouaner ou quoi, faut pas les dédouaner. Mais eux-mêmes, ils se rendent même pas complètement compte. Ça se trouve, ils disent, mais pourquoi ils nous en veulent? Moi, j'ai gagné mon argent tout seul, etc. Parallèlement, il est dans une logique, forcément, ces gens-là veulent garder leur argent, veulent rentabiliser. Bon, ça, c'est dès que tu as de l'argent, tu en veux plus, voilà. Et tout ça, mis en commun, mis bout à bout, mis collectivement, ça donne... En fait, il faut bien séparer le comportement individuel du comportement collectif. C'est le fameux énoncé d'Aristote, la totalité est plus que la somme des parties. Alors, tout est résumé. Le grand exemple à donner, c'est la Chine, communiste, entre guillemets, stalinienne, avec un parti communiste stalinien au pouvoir, et dont le capitalisme transnational à base états-unienne a fait la première puissance économique mondiale. C'est pas les Chinois qui ont fait ça. Donc tous les capitalistes ont investi des milliards et des milliards en Chine. C'est tout. Et chacun en développant une idéologie anti-chinoise de leur côté. Mais ils ont investi en Chine. Donc c'est bien parce que eux, le dirigeant d'une entreprise, son but, c'est d'être le plus rentable possible. Et chacun individuellement a dit, bah tiens, moi si je fais fabriquer en Chine, je suis un bailleul, même si c'est des communistes, j'en ai rien à foutre. Du moment que je fais mon... Voilà, du moment que je fais un exemple encore plus flagrant, c'est... Voilà. L'invasion de l'Irak. Ouais. Alors, en fait, l'invasion de l'Irak, ça a été un fiasco pour les États-Unis, mais pas pour les raisons que les personnes croient. Les États-Unis, ils ont réussi leur mission là-bas, ils ont rayé ce pays de la carte. Bon, ça n'existe plus l'Irak aujourd'hui, on est d'accord. Atomisé. Voilà, ils l'ont atomisé. Donc ça, c'est réussi. Par contre, en fait, ils ont dépensé des milliards et des milliards, des centaines, voire des milliers de milliards de dollars dans cette guerre, pour au final rendre le voisin iranien. L'Iran n'a jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui. Parce que, en fait, ils ont presque créé l'arc chiite finalement. Parce que l'Irak, maintenant, c'était tenu par Saddam Hussein, qui était un sunnite. Maintenant, l'Irak, c'est les chiites. C'est chiite. Donc, l'Iran qui est chiite. Donc, l'Irak et l'Iran, ils sont les mains dans la main. C'est des co-religionnaires. Et donc, du point de vue américain, Hillary Clinton, elle voulait presque raser l'Iran.
voilà, entendre parler. Et finalement, ils ont jeté l'Irak dans les mains des Américains. Pourquoi ? Juste pour des arguments de profit et capitalistes. Voilà. Donc, il n'y a pas aucune Voilà, volonté. en fait, il n'y a pas de volonté individuelle, mais il y a une volonté supérieure, collective, qui émerge, tout simplement. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, on me dit, vouloir censé repousser les limites jusqu'à vouloir repousser la mort et donc en quelque sorte se sauver, en apparence en tout cas, par soi-même au contraire, à la foi chrétienne est un refus de la grâce offerte par Dieu. Par conséquent, Antichrist est donc sataniste puisque l'on se détourne de Dieu, qu'en pensez-vous ? Alors ça c'est complètement un paradigme croyant. Parce qu'en fait les croyants donc s'opposent à cette avancée technologique. Vous pensez que la religion elle est réfractaire à ces évolutions plutôt ? Non. Comment elle peut évoluer la religion dans un système comme ça d'ailleurs elle aussi par partage comme ça elle va se disséminer. Parce que tous les pouvoirs éclatent, tous les pouvoirs s'effondrent. Le pouvoir religieux, vous pensez qu'il peut aussi s'effondrer comme ça? On voit ce que devient le catholicisme. Déjà le catholicisme, c'est plus une religion, c'est plus. Bientôt le pape il va dire non, Dieu n'existe plus. Oui, franchement je serais pas étonné. Finalement le succès de l'islam c'est pas d'être une religion de partage. En fait, voilà, j'allais dire. Alors en fait le truc c'est pourquoi l'islam est en train de gagner finalement du terrain, parce que par essence c'est une religion distribuée, tout simplement. Il n'y a pas de... Alors sauf pour les chiites où ils ont un clergé, sinon il n'y a pas de clergé dans les autres courants d'islam. C'est par définition distribué. Tu fais la shahada, voilà, puis ça y est, t'es musulman. Voilà. Comme ça, en presque un claquement de doigts. Bien entendu, après, il faut lire le Coran, etc. Enfin, il faut lire. La plupart des musulmans ne l'ont même pas lu. Mais et effectivement, c'est par essence, l'islam est distribué. L'islam, c'est complètement en phase avec cette nouvelle société, d'où sa progression exponentielle, phénoménale. Exactement. Oui, mais juste sa progression, justement, elle va imploser, elle va être en contradiction complète avec la société. Ça ne peut pas durer longtemps, leur truc. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que... Il faut voir dans les pays musulmans le nombre de gens qui sont anti-islam beaucoup plus que chez nous, quoi. Quand tu vas en Tunisie, tu trouves des gens qui vont te dire pique-pente sur l'islam, ils disent attention, c'est le danger, tout ça. Puis eux, ils vivent avec des musulmans, des islamistes en permanence. Voilà. Ce qu'on peut dire dans l'histoire des religions et de la science, si tu veux, en Occident, c'est que la religion catholique ou protestante, elle recule à chaque fois que la science avance. Elle recule, c'est-à-dire qu'on a vu avec Galilée, tout le bazar, avec un retard, mais elle recule tout le temps. À chaque fois qu'on arrive à trouver des modes de fonctionnement de la nature, l'Église est obligée de s'adapter. L'intérêt pour moi du catholicisme, que je préfère aux autres religions monothéistes, c'est qu'elle s'adapte facilement. Le catholicisme, ça s'adapte facilement. Juste au moment où je te dis, le pape va dire non, Dieu n'existe pas. Bien sûr. Alors, on a les deux religions terrifiantes qui sont l'islam et le judaïsme, qui eux restent des vraies religions bien structurées, avec toute leur connerie qui débite. Le bon Dieu a créé l'homme, en telle année, machin, les créationnistes, tout le bazar. Un peu aussi, il y a quelques protestants qui sont comme ça, qui restent, les créationnistes qui restent des vraies religions, des vraies religions. Mais au bout d'un moment, ces religions vont être en contradiction avec la société de réseau, et que la parole d'évangile, elle va plus marcher non plus, quoi. Donc moi, je crois que l'islam va exploser complètement. Mais pourtant, il profite aujourd'hui de cette... parce qu'il est complètement en phase avec... Là, il est en phase. Il est en phase complète. Jusqu'au moment où tu penses qu'il arrivera aussi à sa limite et à sa propre contradiction. C'est toujours comme ça, si tu veux, quand il y a deux systèmes antagonistes, les systèmes antagonistes, ils montent. C'est toujours pareil. Ils se radicalisent. L'islam va se radicaliser, jusqu'au moment où pouf, surtout qu'en fait, en se radicalisant, ça arrive dans tous les phénomènes, donc ça arrivera forcément avec l'islam. Il va tellement se radicaliser que, en fait, pour compenser sa radicalisation, c'est presque comme s'il va y avoir un autre islam qui va émerger, en fait, forcément. Parce que
En fait, c'est pas tenable. Il faut toujours quelque chose pour le compenser. Alors, Le fameux équilibre. voilà, dont on parlait c'est ça, tout à l'heure. voilà. Donc, le côté optimiste, et moi j'aimerais beaucoup que ça ait lieu, ça serait bien, ce serait qu'émerge enfin un islam de France, par exemple. Alors, ça serait... On peut. Ça serait... Quel côté les hommes ont un peu besoin de spirituel. On peut penser que la religion se localise, qu'on revienne aux chamans, à des religions ancestrales ou à des choses comme ça. Peut-être. Je dis ça, mais je rigole un peu comme ça en souriant, mais c'est une réalité. Parce que ce Non, genre de ouais, pratique revient un peu. Ah bah, les gens, les Non, trucs de mais chamanisme, ça a du succès. Ah bah, c'est ça a des du babas succès, ça a du cool. succès. C'est des ça a babas du cool qui succès. ont regardé YouTube et... Ah oui, mais ils aiment Non, bien. Il y a mais l'histoire, une on espèce passe de jamais New de- Age, comme on Ouais, dit, c'est un ouais, mot que j'aime ouais, pas ouais. trop, mais bon. Mais qui alors fait- non, mais alors New Age, c'est pas du chamanisme, ça. encore Ah, autre chose. bah alors explique-nous alors. Parce que Ouais, moi, non, le non, New non, Age, moi, quand pas je un dis spécialiste, chamanisme, je le mets comme mais- un revival, mais c'est-à-dire dans une espèce de. Mais non, mais c'est d'époque c'est une sorte où de... les religions monothéistes sont un peu de côté, Oui, puis on cherche d'autres oui. choses. Voilà. Non, mais c'est une sorte de... Le New Age, bon, je suis pas du tout un expert, mais c'est plutôt une sorte de syncrétisme entre des idéologies, enfin plutôt des philosophies asiatiques. Il me semble qu'il y a un peu de théosophie aussi derrière, c'est un courant qui a émergé à la fin du 19e siècle, etc. C'est un peu spécial le New Age. Mais bon, chamanisme, ça existe encore le chamanisme. Ouais, hein. bah Mais ouais. ce que je veux dire, c'est qu'il ne va pas y avoir une vague de chamanisme qui va emporter le monde. Enfin, c'est ça, quoi. Bon, c'est... Bah, je sais pas, j'en sais rien. Moi, je suis incompétent là-dessus, mais tout ce que Ouais, je peux moi dire, aussi, c'est je suis des pas grandes très- religions monothéistes de type universaliste, elles ne peuvent pas durer. Ça, c'est clair. Elles vont être obligées d'exploser. Ça Alors, ne peut pas tenir. Est-ce qu'on peut imaginer effectivement des armées de clones à l'avenir, un peu façon Star Wars, tout ça? Ça c'est cohérent ça vers l'évolution militaire aussi, c'est-à-dire que à la fin c'est plus des. Ah oui, On oui. parle de beaucoup de ça. J'ai entendu que la Russie était à fond là-dessus, Ah qui oui. se Sur mettait quoi sur l'utilisation Alors, de la pour l'instant- robotique pour l'instant, je crois- pour les militaires, qui est plus vraiment Les robots soldats. des robots oui, soldats. oui, Ah oui, bien ça, c'est sûr. sûr. Bon, déjà, les Russes, je crois que C'est c'est... clair. Les Russes, c'est pas exosquelette aussi? Oui, Ouais, ils je crois ont, qu'ils sont, ouais. ouais. Mais en tout cas, j'ai vu qu'ils Mais non, s'intéressaient mais à ces les- technologies oui, et les que Russes c'était sont l'évolution, visiblement. Déjà, les avions de chasse, ils vont être sans pilote. On est déjà dans les drones aujourd'hui, ouais. quasiment. Donc les ça veut dire. Russes, ils ont développé surtout- des chars drones. Surtout que, enfin, encore plus en Occident, les populations ne supportent plus le fait d'avoir des victimes dans l'armée. Il suffit juste de voir en France ou même en Amérique, quand il y a un soldat qui meurt, c'est le deuil national. C'est Ouais, vrai. on vient Les gens de ne dire, supportent plus ça, donc Et puis c'est toi, c'est toi qui le dis. Hein, c'est bon pour toi parce que si tu veux, tu peux faire des chars comme des fourmis avec Oui, parce que c'est ça, on peut qui sont en imaginer interaction que entre eux. plus tard, C'est il y aura un gros boulot pour toi là. faut le dire, hein. Non, mais c'est vrai que Mais- l'armée mais- du mais- futur, je oui, la oui, vois avec c'est des ça. drones, des Oui. chars télécommandés, bien des sûr. Ah, mais oui. exosquelettes, des sous-marins et peut-être Mais des c'est bateaux dans- télécommandés. et Ah, puis, mais voilà, c'est dans les cartons de finalement, les c'est dans leur seuls plan. militaires sont les opérateurs derrière, cachés dans un centre, C'est mais il n'y a ça. plus de mecs sur le Ah terrain. bah c'est celui ça qui que je fait veux dire. aussi, Alors- il faudrait qu'il ait une balle dans la tête, c'est normal. Ouais. Alors après, le truc, c'est que, bon, finalement, quand même, actuellement, les armées, surtout l'armée américaine, est en train de se rendre compte que le renseignement humain et le fait d'envoyer des hommes, des vrais hommes sur le terrain, Ça change beaucoup de choses quand même. ouais. c'était quand même pas mal. Là. Ouais, c'était quand même pas mal. Ça marchait Parce mieux. que je dis ça parce qu'il paraît qu'en 2006, quand il y a eu, on le sait, l'armée israélienne qui a envahi le sud Liban, armée hautement technologique, Ah etc. Bah, en fait, leur technologie leur ils sont- servait à rien, visiblement, parce qu'il paraît que les mecs du Ah bon Hezbollah, ils voyaient les trucs, ils balançaient une petite bombe, puis hop, ils partaient dans un trou. Donc finalement, avion, satellite, tout ce Oui, que puis tu ils avaient veux, des t'as téléphones des machins, ça sert à rien, quoi. Ils avaient des téléphones à fil de la guerre de Voilà, il paraît qu'ils n'utilisaient pas le GSM, donc pour ouais. les repérer. Donc du coup, en fait, la technologie, des fois, c'est même pas un avantage. C'est ça bah qu'on. ouais, non, C'est ça qu'on a. D'ailleurs, c'est ça qui est Parce assez que marrant. maintenant, D'ailleurs, le les paradoxe. Russes ont des systèmes qui annihilent toutes les transmissions. Oui, oui. Donc, les mecs, sans les transmissions, qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent? Il paralysie Et complètement c'est pas l'adversaire. difficile d'annihiler une transmission. Il suffit, tu reçois une transmission, tu l'analyses et t'envoies l'inverse. Donc, tu vois, tu as un truc sinusoïdal et t'envoies l'inverse de ce que tu as reçu, et puis ton signal disparu. C'est à peu près ce qui... À mon avis, c'est ce qu'ils font, quoi. Tu vois? Alors, qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent? Ils En fait, vont tu y brûles le aller, signal. ça va finir avec des arcs et des flèches. Ouais. C'est la fameuse phrase d'Einstein. d'Einstein, Ouais. Je sais pas à quoi Qui ressemblera disait, la Troisième Guerre Je mondiale. sais pas à quoi ressemblera la sais que la troisième, mais la quatrième, quatrième, ce sera des arcs et des flèches. Un coup de pierre, il disait. Un coup de pierre, ouais, c'est très très drôle. Voilà. Alors,
on me dit, oui, on parle beaucoup de religion. On me dit, on n'a pas parlé de religion. Ben non, si, on en a parlé. Alors, on me dit que, on passe. Il parle beaucoup de religion. Alors, on a déjà répondu à tout ça. On me dit pourquoi parler systématiquement en termes péjoratifs d'intelligence artificielle et de transhumanisme. Ce sont des technologies comme Internet, tout dépend de comment on s'en sert. Moi, j'en parle pas. Tu n'en as pas parlé spécialement positif. Je dis juste quand on pose des questions. En fait, je suis pas du tout alarmiste. Alain disait que j'étais pessimiste sur tous ces systèmes, etc. C'est pas ça. C'est qu'à chaque fois on me pose la question, on me dit est-ce que ça c'est possible? Voilà, oui. Moi je dis oui, je suis objectif, je suis pas un menteur. Je dis oui, il y a une possibilité. Mais on nous a posé que des questions sur les mauvais côtés, mais il y a encore plus de bons côtés avec l'intelligence artificielle. Donc, parce que ça peut avoir des applications très positives. Bien sûr. Il faut pas oublier qu'on a changé de paradigme. Oui, c'est ça. Donc voilà. Le début du truc. Oui. Donc, faut pas oublier ça. C'est-à-dire que on a bifurqué et on est sur une autre logique. C'est ça. Et évidemment, c'est normal que des gens réfléchissent encore avec la logique précédente. C'est ça. Même nous, d'ailleurs, encore ici, là, on réfléchit. Il y a des restes, toujours. Là, tu fais un gros travail didactique pour amener la nouvelle idéologie, la nouvelle façon de penser auprès des gens. Déjà, est-ce qu'on peut dire, alors là, tiens, justement, parce qu'on arrive à la fin, est-ce que justement, regarde, est-ce que Meta TV n'est pas justement l'expression totale de tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire une télévision de partage ouverte, les gens peuvent parler, c'est complètement révolutionnaire, tout ça, ça n'existait pas, et c'est un peu à la fois comme ça, mais à la fois comme ça, en fait, Meta TV n'est pas... Tu parles de sujets que tu ne trouveras jamais dans aucun média. Jamais. Pour vraiment aller jusqu'au bout, même le terme de société distribuée, ça fait longtemps que je me suis dit que ce paradigme, c'était vraiment ça qu'il représentait. Cette idée, je l'ai eue en écoutant la fameuse émission d'Alain Benadjem sur le changement de paradigme. Il y a un... En fait, moi, j'ai commencé de mon côté à étudier ça, je sentais le truc. Et quand il a introduit la thermodynamique pour vraiment analyser tout ça, tout ce qui est entropie, le mouvement brownien et tout, c'est là où j'ai vraiment le déclic. C'est la fameuse émission. Voilà. Oui, bien sûr. Il y a pas la comprendre. Moi, dans ma tête, ça a été un feu d'artifice. Moi, ça a été un feu d'artifice dans ma tête. Et vraiment, donc c'est en regardant Meta TV, en fait, que vraiment, j'ai eu l'idée de société distribuée. D'accord. En plus, comme quoi. Hein. Mais on peut parler de distribuer, puisqu'après tout, nous, on fournit du contenu gratuit aux gens, qui le partagent. Donc on est complètement dans tout ce qui a été décrit ce soir, c'est pour ça. Donc on est vraiment le produit de cette société, finalement. Félicitations. Bon, merci. Non, mais c'était en conclusion, donc c'est vrai que pour bien montrer que tout ça, ça a des applications réelles, c'est pas du... c'est pas du bidon. C'est pas du bidon, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et on en est l'exemple même. Voilà, d'accord. Dans cette émission, tu vois, lui, qui en a vu une, il est là, maintenant, il vient discuter. Donc ça continue dans cette règle. Voilà, tout à l'heure, on parlait des interactions où ça accélère les choses. S'il n'y avait pas Internet, si j'avais pas regardé Meta TV, si j'avais pas contacté Alain Benadjem pour parler avec lui vraiment, on parle de science, quoi, de thermodynamique, etc., je serais pas assis sur ce canapé. Donc c'est un accélérateur. C'est un accélérateur de tout ce qu'on a parlé, alors la fameuse énergie, et qui pousse, et qui machin, et qui claque, là, et qui continue. En tout cas, voilà, les métanautes deviennent de plus en plus intelligents. Si des gens veulent discuter ça, alors oui, même pour continuer ce débat, mais ça va les intéresser. C'est quoi ton site? J'ai plein d'URL en fait, j'ai un paquet d'URL, donc j'en donne une ou plusieurs si t'en as plusieurs, mais bon, celle qui est le plus importante parce que tu vas les perdre sinon. En fait, c'est société distribuée, c'est le concept. C'est le concept. Voilà, mais donc la plus facile à retenir, c'est SOC10. Donc SOCDIS.com SOC10.com ou .fr ou sociétédistribuée.com et .fr sans accent. D'accord. Voilà, il y a plusieurs URL, donc vous trouverez facilement. Moi, ce que j'aimerais, mon fantasme, parce que, si tu veux, l'histoire, avec lui, je fais une émission, personne ne comprend. Bon, moi, j'ai fait un article, Cogito ergo sum. D'habitude, j'ai 1000 likes, 2000 likes, là, j'avais 23 likes. Ce qui est dur à comprendre, moi j'ai lu ton article. Bon, alors, j'avais abandonné. Je dis, bon, juste au moment où lui, il me contacte. Ah putain, j'ai au moins un adepte. Et finalement, en discutant avec lui,
Et moi, je sais ce qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait un groupe pluridisciplinaire. C'est ça. Pluridisciplinaire, avec des philosophes. Des philosophes, des linguistes, des gens qui connaissent bien les mythes, des mythologues, je ne sais pas si ça existe, et qu'on puisse, des physiciens, bon, lui, il est là, puis moi, je connais un peu la physique-chimie. Bon, mais il faudrait qu'il y ait ce groupe. J'ai déjà posé une question à notre ami Lou Personne, qui me définisse le hasard. Elle m'a fait une lettre en disant, voilà, j'aimerais bien qu'elle bosse avec nous là-dessus. Alors, est-ce qu'il y aurait à Méta TV une possibilité de faire des émissions ou une émission là-dessus, alors là, plus technique, il y aura peut-être moins de monde, mais est-ce qu'il y a de possibilité de le faire sur autre chose? C'est-à-dire qu'il y a l'intérêt de faire un forum, aller profondément. Lui, t'as ce qu'il a écrit, tu vois. Là, il y a des... Voilà. Hein, il y a des formules de maths. Quand il me répond, c'est des formules de maths. Bon, ben, c'est vraiment intéressant parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ma pensée, il la reprend et il la met en formule mathématique. Ben, c'est vraiment intéressant, si tu veux. Tu vois? En fait, ce qu'il veut dire, Alain, c'est que c'est ce que j'ai écrit sur. En fait, mon site, il a deux buts, en fait. Déjà, c'est le fait de vraiment étudier et théoriser ce paradigme qui est en train d'émerger. Et en même temps, de réunir, pareil, des gens qui sont passionnés, qui viennent de, comme il a dit, Alain Benajam, tout expliquer dessus, par tous les domaines du savoir, histoire, philosophie, linguistique, toutes les langues, etc. Et de vraiment fédérer des gens pour faire des projets super intéressants. Moi, je ne suis pas seul. Il y a quelques personnes avec qui je travaille, bien entendu, sur mon temps libre, parce que bon, j'ai une activité, voilà. Et donc voilà, moi je maîtrise plutôt l'intelligence artificielle, j'ai aussi un juriste, quelqu'un qui connaît très bien le big data, d'autres des systèmes informatiques, et c'est vraiment nous on a des projets, des idées de projets super intéressantes tous les jours. Et entre nous, notre grand sujet, c'est le lien entre l'enthalpie et la complexification. Voilà, on essaye de trouver un lien entre l'enthalpie et la complexification. Moi, j'ai dit enthalpie et complexification, c'était pareil. Lui m'a dit non, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est lié. Alors, on va essayer de trouver ce lien. Donc voilà, si les gens sont intéressés, qui ont des compétences, ils peuvent nous contacter. Je crois qu'il y en a quelques-uns, normalement. Voilà, ils ont trouvé ton site, tu vois, ils ont même mis le lien, tu vois. Ça va vite assez ce sont des Googlers. Voilà, degré d'interaction qui est... T'as vu le degré d'interaction, ça va vite. T'as parlé de ton site, hop, le lien, il est dans le chat immédiatement par quelqu'un qui l'a trouvé. Voilà. Donc c'est la preuve même de tout ce qui a été dit ce soir. Et ben en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Voilà, merci Alain, merci Mwog. Et puis de toute façon, on se reverra certainement. Merci à la régie, Steph. Merci aux modérateurs connectés. Merci aux métanautes. Et puis, vous savez très bien que si vous étiez là ce soir et si vous écoutez ce message, c'est forcément que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao.